Cette vidéo n'est pas une vidéo de cours à proprement parler sur les séries, mais une vidéo qui va présenter des techniques qui sont très utiles dans la pratique quand on manipule des séries. On va en présenter 4. La première, c'est comment démontrer la convergence des séries qu'on peut qualifier de clairement convergentes. La deuxième, on l'a intitulée « Tuer un log par découpage de puissance », on verra ce que ça veut dire. La troisième, elle concerne l'utilisation de développements limités qui sont ni d'ordre 1 ni d'ordre 2, mais d'ordre intermédiaire, on les a appelés les développements limités d'ordre 1,5. Et enfin, la quatrième, elle concerne l'utilisation d'une série pour montrer la convergence d'une suite. Dans cette vidéo, on va regarder ces 4 techniques l'une après l'autre. La première technique, c'est donc comment montrer la convergence d'une série qu'on pourrait qualifier de clairement convergente. Ce qu'on appelle ici une série clairement convergente, c'est une série dont le terme général tend tellement vite vers 0 qu'on se doute bien que la série va être largement convergente. Prenons un exemple. Par exemple, si jamais on regarde la nature de la série sigma de un où un vaut n3 fois cos n sur 2 puissance n, bah là c'est totalement ce genre de situation. Vous voyez au numérateur cos n c'est une quantité bornée, on a un n3 qui tend vers plus l'infini. Oui, mais regardez au dénominateur, on a ce 2 puissance n qui tend très très vite vers plus l'infini, beaucoup plus vite que n'importe quelle puissance de n, et donc on se doute qu'il va tout écraser et que les un vont tendre très très vite vers 0, ce qui va faire converger la série. Alors maintenant, c'est comment démontrer rapidement que sigma de un converge. Regardez, en fait, il y a une technique très générale qui est particulièrement efficace, c'est vous mettez un petit 1 sur n carré ici sous le coude. Vous le mettez en facteur, vous écrivez que un est égal à 1 sur n carré fois, du coup, n2 fois un. Et ensuite, la quantité n2 fois un, vous montrez qu'elle tend vers 0, autrement dit que c'est un petit taux de 1. Sous cette forme-là, vous obtenez donc que un est égal à petit taux de 1 sur n carré, et en fait là c'est gagné, puisque vous prenez des bonnes vieilles valeur absolue de un est elle-même un petit taux de 1 sur n carré, et donc la série des un converge avec les théorèmes du cours, convergence absolue, etc., etc. Alors, petite parenthèse, vous voyez que là, on est passé à la valeur absolue ici. On peut toujours le faire, il n'y a absolument aucun problème. Regardez, quand vous regardez la valeur absolue d'un petit taux de 1 sur n carré, ça, en mettant en facteur 1 sur n carré, ça vous donne que c'est la valeur absolue ici d'un petit taux de 1. Et en fait, petit taux de 1, c'est une quantité qui tend vers 0. Donc si vous la prenez en valeur absolue, c'est toujours une quantité qui tend vers 0. Donc on obtient bien que c'est un petit taux de 1 sur n carré, pas de problème. D'ailleurs, ça marche aussi pour les grands taux, grands taux de n'importe quoi, comme par exemple grand taux de 1 sur n carré. Si vous prenez ces valeurs absolues, pareil, vous pouvez toujours mettre 1 sur n carré en facteur. Vous retrouvez ici avec la valeur absolue d'une quantité qui est bornée. Et ça, c'est bien aussi une quantité qui est bornée. Donc tout ça est un grand taux de 1 sur n2. Là, je vous fais la démonstration, mais il n'y a même pas besoin de le faire en fait. Vous pouvez toujours écrire que la valeur absolue de grand taux de quelque chose, c'est un grand taux de ce quelque chose. D'ailleurs, ça marche aussi avec les équivalents. Si jamais vous avez que un est équivalent à vn, alors vous pouvez passer aux valeurs absolues dans cette relation-là, même chose. Je vous le montre en un instant, il suffit de revenir à la définition. Le fait qu'il soit équivalent, ça veut dire ça, et si maintenant on passe à la valeur absolue dans cette égalité-là, on se retrouve avec ici un facteur entre valeur absolue de un et valeur absolue de vn, qui est une quantité, en fait la valeur absolue d'une quantité qui tend vers 1, et ça aussi c'est une quantité qui tend vers 1. Donc on a bien que valeur absolue de un est équivalent à valeur absolue de vn. Mais revenons à notre exemple, on va lui appliquer justement cette méthode. Donc regardez bien, un, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'écrire comme étant 1 sur n2, on force la factorisation, fois, et là du coup il faut compenser, fois n puissance 5, puisqu'on avait n3, et puis le reste ça bouge pas, cos n sur 2 puissance n. Et maintenant on va s'intéresser à cette quantité-là qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse pour montrer qu'elle tend vers 0. Et c'est pas très compliqué, regardez, si jamais on la prend en valeur absolue, ici, le cosinus n, on peut le majorer par 1, donc on obtient cette majoration-là, et n5 sur 2 puissance n, ça tend vers 0 par croissance comparée. Donc par encadrement, la quantité qu'on a dans la parenthèse, elle tend vers 0. C'est donc un petit taux de 1, et on peut continuer cette estimation de un en un est un petit taux de 1 sur n2. C'est gagné, comme on l'a dit, on passe à la valeur absolue, et on peut conclure avec les théorèmes du cours sur le fait que sigma de un est une série qui converge. Moralement, l'idée de cette méthode, c'est de dire que un tend tellement vite vers 0 que même quand on le multiplie par n carré, qui pourtant tend très vite vers plus l'infini, n carré fois un continue de tendre vers 0. Quand on est dans cette situation, on peut donc en déduire que un est un petit taux de 1 sur n carré et ça marche. On a choisi ici 1 sur n carré parce que 1 sur n carré c'est le terme général d'une série convergente. Mais en fait, quand on y réfléchit, on aurait pu prendre n'importe quelle puissance de n strictement plus grande que 1 et même des puissances très grandes. Regardez, si jamais cette quantité un, on veut forcer la factorisation par 1 sur n puissance 12, ça va aussi marcher. Là, on va compenser en disant qu'on multiplie ça par n puissance 15,
parce qu'on avait n3 au début, fois cosine sur 2 puissance n. Et en fait, malgré le fait qu'on ait ici n puissance 15, eh ben, cette quantité ici qu'on a soulignée en rouge, elle tend quand même vers 0, puisqu'il y a 2 puissance n au dénominateur, qui est prépondérante par rapport à n'importe quelle puissance de n. Donc en fait, on peut même démontrer pour pas cher que un est un petit taux de 1 sur n puissance 12, et vous l'avez compris, un est un petit taux en fait de 1 sur n puissance n'importe quoi. Donc on voit bien en fait que cette quantité un, on a vraiment de la marge. Voici un petit exercice d'application de cette méthode. Mettez pause dans la vidéo et on corrige juste après. Allons-y. Alors on va commencer par poser un est égal à cette quantité. Et puis en fait, peut-être que le plus simple, c'est de tout de suite prendre les valeurs absolues de un. Comme ça, hop, on se ramène à une quantité qui est positive. Maintenant, on va appliquer la méthode. On va se mettre un petit 1 sur n2 sous le coude. Du coup, il faut le compenser. On multiplie par n carré. Et puis le reste, ça ne bouge pas. On va maintenant s'intéresser ici à cette quantité, là, n2 log n sur factoriel n. Alors la quantité log n, en fait, il suffit de la majorer grossièrement. Ce qu'on peut dire sur log n, par exemple, c'est que, eh bien, il est négligeable devant n. Donc si on utilise cette estimation, bah, au numérateur, on se retrouve avec petit taux de n3, hein, n2 fois petit taux de n. Maintenant, toute cette quantité-là, eh bien, elle tend vers 0, hein, puisque n3 est bien évidemment négligeable devant factoriel n. De sorte que valeur absolue de un est un petit taux de 1 sur n2. On peut conclure sur la convergence et même l'absolue convergence de la série avec les théorèmes du cours. La deuxième technique, on l'a intitulée « Tuer un log par découpage de puissance ». On va voir ce que ça veut dire sur des exemples. Imaginons premièrement qu'on regarde une série, la série des un avec un qui vaut cette quantité, 1 sur n puissance 3,5 fois log n puissance 3. Vous voyez que un, on peut l'écrire de cette manière-là, c'est 1 sur n puissance 3,5. Ici, ça c'est le terme général d'une série convergente, hein, puisque 3,5 est strictement plus grand que 1, série de Riemann. Et puis fois ici ce facteur 1 sur log n puissance 3. Mais en fait, ici, ce facteur, il ne va pas du tout poser problème, parce qu'il tend vers 0. On peut donc écrire ici que un est égal à un petit taux de 1 sur n puissance 3,5. Donc c'est bon, on peut conclure que la série des un est convergente par les théorèmes habituels du cours. En fait, dans cet exemple, le log, il était à un endroit qui nous arrangeait, à savoir au dénominateur, ce qui fait qu'on a pu, en quelque sorte, majorer un. Imaginons maintenant un deuxième exemple, où cette fois-ci, un vaut exactement la même chose, mais cette fois-ci, le logarithme est au numérateur. Là, il va nous embêter, entre guillemets. Puisque si jamais on refait la même chose, on force la factorisation par 1 sur n puissance 3,5, eh bien on se retrouve en facteur ici d'une quantité log n puissance 3 qui cette fois-ci tend vers plus l'infini et qui est donc en fait plus grand que 1 à partir d'un certain rang. Ce qui fait que on peut dire qu'il est plus grand que 1 sur n puissance 3,5. Or, dire qu'on est plus grand que le terme général d'une série convergente, comme c'est le cas ici, mais ça ne sert à rien en fait. Ça ne sert ni à montrer que la série converge, puisqu'on a minoré un, ni à montrer qu'elle diverge, puisque justement 1 sur n puissance 3,5, c'est le terme général d'une série convergente. Donc on est dans une impasse. En fait, on comprend que ce logarithme-là, il nous embête, et il va donc falloir le tuer. Maintenant, si on réfléchit un petit peu, tuer un logarithme, en fait, c'est pas très compliqué. Il suffit d'une puissance de n strictement positive, même très petite. Regardez, si jamais vous prenez le quotient suivant, log n puissance 3 divisé par n puissance 0,00001, eh bien en fait, par croissance comparée, on le sait, cette quantité, elle tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que justement, cette puissance qu'on a sur un, là, on a un n puissance 3,5, c'est-à-dire 1,5. Eh bien, on va la découper en deux, d'où le nom de la technique. En premièrement, une première partie 1 sur n puissance 1,4, de façon ici à avoir le terme général d'une série convergente. 1,4 est bien strictement plus grand que 1, donc c'est le terme général d'une série de Riemann qui converge. Et puis fois n puissance 0,1 qu'on a mis de côté pour simplement tuer ce log, de façon à ce que ici, vous voyez cette quantité qu'on a encadrée en vert, tende vers 0, c'est un petit taux de 1. Ce découpage, en fait, il permet de dire que un est un petit taux, non pas de 1 sur n puissance 1,5, mais 1 sur n puissance 1,4. Et ça suffit, hein, puisque 1,4 est strictement plus grand que 1. Donc la série des un va converger par les théorèmes habituels. En fait, cette technique, elle va permettre de démontrer la convergence de toutes les séries du type log n puissance bêta, où bêta vaut n'importe quoi, divisé par n puissance alpha, dès lors que le alpha est strictement plus grand que 1. Regardez, si jamais on représente sur l'axe des abscisses le nombre alpha, il est strictement plus grand que 1, de sorte que vous avez une petite marge là entre 1 et alpha, qu'on peut noter epsilon, et qui est strictement positive. C'est cette marge-là qu'on peut en fait couper en deux.
Regardez ce qu'on peut faire. On va écrire donc alpha comme étant 1 plus epsilon, où epsilon c'est tout simplement alpha moins 1, et il est donc bien strictement positif, puisque alpha est strictement plus grand que 1. Et ensuite ce epsilon, on va le couper en deux. On va écrire alpha comme étant 1 plus epsilon sur 2, d'une part, plus epsilon sur 2. La première partie, c'est une puissance qui est strictement plus grande que 1, et elle va permettre à la série d'être une série convergente, série de Riemann. Et puis la deuxième partie, juste elle est strictement positive, et elle ne va servir qu'à tuer le log entre guillemets. Ça va donner la chose suivante, on prend donc notre terme général, on écrit alpha comme étant 1 plus epsilon, moi je vous conseille vraiment de l'écrire sous cette forme-là, c'est beaucoup plus facile ensuite pour faire le découpage. Et puis, on se met sous le coude d'une part un 1 sur n puissance 1 plus epsilon sur 2 qui est là le terme général d'une série convergente. Et puis d'autre part, on a le log divisé par n puissance epsilon sur 2 qui va tendre vers 0, là ce quotient va tendre vers 0, c'est un petit taux de 1, de sorte que c'est bon, on obtient un petit taux du terme général d'une série convergente. Ce tuage de log, entre guillemets, il peut aussi servir quand on veut montrer au contraire qu'une série diverge vers plus l'infini. Là aussi, regardons plusieurs exemples. Imaginons qu'on regarde sigma de un avec un qui vaut log n au carré divisé par n puissance 0,9. Ce un, on va pouvoir l'écrire de cette forme-là, c'est 1 sur n puissance 0,9, et là vous voyez, ça c'est le terme général d'une série divergente, série de Riemann, puisque 0,9 est plus petit que 1. Et puis on le multiplie par log n au carré, qui en fait là ne va pas du tout nous déranger, puisqu'il tend vers plus l'infini, donc en particulier il est plus grand que 1 à partir d'un certain rang, et donc ça nous permet de dire que un est plus grand que 1 sur n puissance 0,9. Là c'est gagné, un est plus grand que le terme général d'une série divergente, donc sigma de un diverge à plus forte raison. Bon, là, ok, le log était en quelque sorte à un endroit qui nous arrangeait. Mais maintenant, si on imagine l'autre situation, où le logarithme, au lieu d'être au numérateur, il est au dénominateur, alors là, il va nous embêter, puisque de nouveau, si jamais on fait exactement le même découpage, eh bien on va obtenir que c'est 1 sur n puissance 0,9 fois 1 sur log n au carré, qui cette fois-ci est une quantité qui tend vers 0, c'est un petit taux de 1. Donc un, on peut dire que c'est un petit taux de 1 sur n puissance 0,9, et en fait, cette estimation, elle ne sert à rien, puisque ici, on a majoré un par 1 sur n puissance 0,9, qui est le terme général d'une série divergente. Majoré par le terme général d'une série divergente, ça ne sert à rien, ni à montrer que la série converge, ni à montrer que la série diverge. Bon, de nouveau, en fait, ici, on comprend que ce log au dénominateur, il va falloir le tuer, mais même chose, c'est pas très dur de tuer un log au dénominateur. Il suffit de lui opposer une puissance de n très petite, si tant est qu'elle soit strictement positive. Vous voyez, par exemple, ce quotient-là, avec n puissance 0,00001, eh bien, par croissance comparée, on sait qu'il tend vers plus l'infini. Donc, regardez ce qu'on peut faire ici sur les un. On peut mettre en facteur non pas 1 sur n puissance 0,9, mais 1 sur n puissance 0,95 pour se garder, hop, ici au numérateur, une petite puissance de n puissance 0,05, qui va tuer ce log, mais le tuer dans l'autre sens, en fait, qui va permettre à ce quotient de tendre vers plus l'infini, et donc en particulier d'être plus grand que 1 à partir d'un certain rang. Ça nous permet de dire donc que un est bien plus grand que 1 sur n puissance 0,95, au moins à partir d'un certain rang. Il est plus grand que le terme général d'une série divergente, donc c'est bon, par comparaison, sigma de un va diverger. En fait, de façon générale, on comprend que cette méthode, elle va permettre de montrer la divergence de toutes les séries qui ont un terme général de ce type-là, avec un log au dénominateur, et une puissance de n qui est strictement inférieure à 1, puisqu'il suffit d'écrire cette puissance comme étant 1 moins epsilon, avec epsilon qui est strictement positif, et on va la couper en deux, comme tout à l'heure. On va écrire que c'est 1 sur n puissance 1 moins epsilon sur 2, ça c'est le terme général d'une série divergente, puisque l'exposant est plus petit que 1, et puis fois un petit n puissance epsilon sur 2 au numérateur qu'on s'est gardé sous le coude, pour tuer ce log, de façon à ce que ici ce quotient tende vers plus l'infini, et soit donc plus grand que 1 à partir d'un certain rang. Ça permet de dire ici que ce terme général est plus grand que le terme général d'une série divergente, et on peut conclure. On arrive à la troisième technique de cette vidéo qu'on a appelée développement limité d'ordre 1,5. C'est vraiment une technique absolument fondamentale qu'on va beaucoup utiliser, donc là, accrochez-vous. Pour la comprendre, on va partir d'une situation qu'on connaît bien, on va faire le développement limité à l'ordre 1 de la fonction exponentielle. Ça donne exponentielle est égal lorsque x tend vers 0 à 1 plus x plus petit o de x, on a écrit ça 1000 fois. Eh bien en fait, je prétends que ici, ce reste, petit o de x, quand on y réfléchit, c'est pas très malin de l'écrire de cette manière-là, petit o de x. Je m'explique. Si jamais maintenant on regarde non pas le dl à l'ordre 1, mais le dl à l'ordre 2 ici, on va écrire que exponentielle de x, il est égal à cette chose-là, et puis là, ce même reste, on l'écrit de manière différente, c'est x2 sur 2 plus petit o de x2. C'est bien exactement la même quantité que le reste à gauche en 4 et en rouge, puisque dans les deux cas, c'est la différence qu'il y a entre exponentielle x et 1 plus x, donc c'est la même quantité. Sauf que ici, la quantité écrite à droite, on va pouvoir dire que c'est en fait un grand O de x2.
Pourquoi c'est un grand taux de x2? Tout simplement parce que si jamais ici on factorise tout ça par x2, à l'intérieur de la parenthèse, on a une quantité qui tend vers 1,5, et comme elle tend vers une limite finie, à plus forte raison, elle est bornée au voisinage de 0. C'est donc un grand taux de 1. Donc cette quantité, c'est bien x2 fois un grand taux de 1, c'est bien un grand taux de x2. Maintenant, ici, le fait que cette quantité soit un grand taux de x2, ça nous permet de réécrire exponentielle x comme étant 1 plus x plus grand taux de x2 ici. C'est ça qu'on appelle un développement limité, entre guillemets, d'ordre 1,5, parce qu'en fait, ce développement limité donne une précision qui est intermédiaire entre celle de l'ordre 1 et celle de l'ordre 2. Notamment, ce qu'il faut comprendre, et c'est pour ça que je vous disais que écrire petit o de x, en fait, c'est pas malin, c'est que cette précision en grand O de x2, elle est vraiment strictement meilleure que celle de l'ordre 1 en petit o de x. En fait, un grand O de x2, c'est une estimation qui est toujours plus précise que petit o de x. Un grand O de x2, c'est toujours un petit o de x. Vous voyez, il suffit de l'écrire comme étant x, on force la factorisation par x fois grand O de x, et puis un grand O de x, c'est x fois une quantité bornée, donc c'est bien quelque chose qui tend vers 0, c'est un petit o de 1. De sorte qu'un grand O de x2 est bien toujours un petit o de x. Mais le sens inverse ici, on ne peut pas le faire dans le cas général, un petit o de x n'est pas toujours un grand O de x2. Par exemple, si jamais vous prenez une puissance de x intermédiaire, x puissance 1,5 par exemple, eh bien c'est un petit o de x, ça c'est sûr, mais c'est pas un grand O de x2, là c'est le contraire, c'est x2 qui est négligeable par rapport à x puissance 1,5. Donc ça nous fait comprendre qu'à partir de maintenant, quand on fait un développement limité à l'ordre 1 d'une fonction usuelle, on a vraiment toujours intérêt à écrire grand O de x2 plutôt que petit o de x. Cela dit, attention à ne pas faire de mauvais raccourcis, on n'obtient pas un DL d'ordre 1,5 par un coup de baguette magique à partir d'un DL à l'ordre 1. Le DL d'ordre 1,5, regardez ce qu'on a fait, on l'a obtenu comme étant un appauvrissement d'un DL à l'ordre 2. Donc il nous a bien fallu un DL à l'ordre 2 pour pouvoir l'obtenir. Cela dit, pour les fonctions usuelles, ça ne va jamais poser de problème puisque les fonctions usuelles, elles ont toutes des développements limités à l'ordre que l'on veut. On peut faire un petit passage en revue, donc pour exponentielle, on vient de le voir, on fait un appauvrissement du développement limité à l'ordre 2. Pour le logarithme, ça va donner que log de 1 plus x, on peut l'écrire comme étant x plus grand O de x2, puisque quand on fait le développement limité du logarithme, le terme qui est après x, eh bien c'est bien un terme en x2, moins x2 sur 2. Ensuite, pour 1 plus x puissance alpha, on peut l'écrire comme étant 1 plus alpha x plus grand O de x2, pour exactement la même raison. Ensuite, pour sinus x, on peut écrire que c'est x plus grand O de x3, et oui, puisque dans le développement limité de x, le terme d'après, c'est un terme en x3, c'est x3 sur 6. Pour cos x, on peut écrire que c'est 1 plus grand O de x2, puisque le terme d'après c'est x2 sur 2, c'est un terme en x2. Ou si on veut être plus précis, 1 moins x2 sur 2 plus grand O de x4, puisque dans le développement limité du cosinus, le terme qui est après x2, c'est bien un terme en x4, x4 sur factoriel de 4. Etc. 1 sur 1 moins x, c'est 1 plus x plus grand O de x2 pour exactement les mêmes raisons. Et on peut faire ça pour toutes les fonctions usuelles. Autant quand il était question de calculer des limites et des équivalents, cette technique ici avec les grands O, elle n'avait pas vraiment d'importance parce que les petits O, ça nous allait bien. Autant maintenant, quand on étudie la nature des séries, on en a vraiment beaucoup besoin, elle devient capitale. Regardez, je vous montre un exemple pour comprendre pourquoi elle est si importante. On va regarder ici sigma de un, où un vaut 1 sur n moins log de 1 plus 1 sur n. Alors d'abord, si on se fait une petite idée de l'ordre de grandeur des UN, on voit que les UN vont être très petits puisqu'on est en train de faire la différence entre d'une part 1 sur n et d'autre part une quantité ici qui va être équivalente à 1 sur n. Log de 1 plus 1 sur n, c'est équivalent à 1 sur n. Bon, il va falloir qu'on estime ici les UN. Commençons par montrer ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est un développement du logarithme de ce type-là, dire que c'est x plus petit o de x. Si jamais vous faites ça, vous allez obtenir que log de 1 plus 1 sur n, eh bien c'est 1 sur n plus petit o de 1 sur n. À ce moment-là, en revenant à un, on obtient 1 sur n moins cette estimation. Les 1 sur n se simplifient, ça on le savait bien, et on obtient du coup que un est un petit o de 1 sur n. Mais en fait, cette estimation-là, petit o de 1 sur n, elle est complètement inutile, puisque 1 sur n, c'est le terme général d'une série divergente. Du coup, on a majoré un par le terme général d'une série divergente, ce qui ne sert à rien, ni à montrer que la série diverge, ni à montrer que la série converge. Bon, passons maintenant à ce qu'il faut faire. Reprenons notre développement limité du logarithme, on va maintenant écrire que c'est x plus grand O de x2. À ce moment-là, ça va nous donner que log de 1 plus 1 sur n, c'est égal à 1 sur n plus grand O de 1 sur n carré. Voilà, vous voyez la différence fondamentale avec le reste précédent. Maintenant, on revient à un, on fait 1 sur n moins cette quantité, les 1 sur n se simplifient et on obtient que un est un grand O de 1 sur n carré. On passe à la valeur absolue et on a gagné la partie puisque 1 sur n carré est le terme général d'une série convergente. Sigma de un va donc être une série convergente avec les théorèmes du cours.
Bien, on arrive à la quatrième et dernière technique de cette vidéo. Il s'agit de montrer la convergence d'une suite à l'aide d'une série. Contrairement aux trois techniques précédentes qui sont vraiment fondamentales, là c'est plutôt quelque chose que vous pouvez rencontrer dans des exercices et c'est bien d'en avoir entendu parler. Voilà l'idée. On part d'une suite U et on imagine qu'on veut démontrer que cette suite converge. L'idée de cette méthode, c'est de forcer la suite U à la voir comme une série. Ça, il se trouve qu'en fait, c'est toujours possible et on en avait déjà parlé au début du chapitre. Il suffit d'écrire pour tout n que un, il est égal à u0 plus ensuite la somme partielle, la somme pour k allant de 0 à n-1 des uk plus 1 moins uk. Cette égalité, elle est bien vraie, puisque rappelez-vous, cette somme ici, c'est une somme qui est télescopique et si on simplifie, eh bien ça donne un moins u0, d'où l'égalité qu'on a écrite ici, elle est bien vraie. D'autre part, en fait, cette égalité, elle admet une interprétation très simple, qui est que eh bien, la quantité un, en fait, une suite, on peut toujours la voir comme étant la somme des accroissements de la suite. Ici, les quantités uk plus 1 moins uk, et on peut les interpréter comme étant les accroissements de la suite u. Ok. Le fait d'avoir écrit un sous la forme d'une somme partielle, ça fait que du coup, on s'est ramené à une série et on comprend qu'il y a une équivalence entre d'une part le fait que la suite u converge, et d'autre part, le fait que la série des un plus 1 moins un soit une série convergente. Ça peut paraître fou ici d'utiliser cette idée pour montrer que la suite U converge, mais en fait non, c'est pas si fou parce que ce cours sur les séries, il est tellement efficace, on a tellement d'outils efficaces pour montrer qu'une série converge, que eh bien, parfois on peut se ramener à une série et ça marche très bien. Quand on veut utiliser ce genre de technique, eh bien c'est très simple, on s'intéresse donc au terme général de cette série, c'est-à-dire un plus 1 moins un, et on essaye de l'estimer. Typiquement, on essaye de montrer qu'il est égal à, je sais pas, grand O de 1 sur n carré, ou ce genre de choses, ce serait pas mal. Comprenez bien que cette méthode, même si elle apparaît astucieuse, en fait elle repose sur une idée morale qui n'est pas compliquée du tout et qui est que, étant donné qu'une suite, elle est toujours la somme de ses propres accroissements, et bien pour montrer qu'elle converge, il suffit de montrer que ces accroissements sont sommables. Voici un exemple d'utilisation de ce principe qui est célèbre en analyse. Ici, on va s'intéresser aux sommes partielles de la série harmonique. Encore elle, la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur k. On sait que ces sommes partielles tendent vers plus l'infini, et puis on sait qu'elles sont équivalentes à log n. Et justement, on va regarder ici la quantité un, qui est égale à cette quantité-là, cette somme partielle, moins log n. On comprend bien que cette quantité un, elle va être difficile à analyser, puisqu'elle fait la différence entre deux quantités qui sont équivalentes entre elles. Le but va être de démontrer que la suite U converge, et pour montrer qu'elle converge, on va utiliser cette fameuse technique où on regarde la série des un plus 1 moins un. Allons-y, donc on va regarder bravement la quantité un plus 1 moins un pour montrer que c'est une quantité qui est sommable. Donc en remplaçant, ça donne ça, un plus 1 moins un. Et puis maintenant, on a des simplifications. Les deux sommes partielles ici, la différence des deux, c'est le terme de différence, à savoir 1 sur n plus 1. Et puis ensuite, la différence des logs ici, ça va donner le logarithme du quotient. Maintenant, après simplification, on obtient cette chose-là, 1 sur n plus 1 moins log de 1 plus 1 sur n. Comme on le disait, nous, ce qu'on aimerait démontrer sur cette quantité, c'est qu'elle est sommable. Donc là, pour l'estimer, il va falloir faire un petit peu d'analyse asymptotique. Alors, log de 1 plus 1 sur n, on va l'estimer en disant que c'est 1 sur n plus grand O de 1 sur n2, on a compris la leçon. Et puis 1 sur n plus 1, ici on peut mettre en facteur 1 sur n, avoir ici 1 sur 1 plus 1 sur n, une quantité sur laquelle on peut faire un développement limité. Alors développement limité à l'ordre 1, ça marcherait très bien. On peut même en fait faire un développement limité à l'ordre 0,5, ça suffit ici. Écrire que c'est 1 plus grand O de 1 sur n. Ça marche puisque comme on a le 1 sur n à gauche en facteur, ça nous donne 1 sur n plus grand O de 1 sur n carré. Ok. Maintenant, si on fait du coup la différence des deux pour obtenir un plus 1 moins un, eh bien les 1 sur n se simplifient et on obtient donc que un plus 1 moins un est un grand O de 1 sur n carré. On a gagné la partie, on passe aux valeurs absolues et cette estimation, elle nous permet de démontrer que cette série des un plus 1 moins un est absolument convergente à l'aide des formules du cours. Ce travail, en fait, il va permettre d'obtenir une estimation très fine des sommes partielles de la série harmonique. Regardez, ici on a donc démontré que la série des un plus 1 moins un convergeait, puisqu'elle est absolument convergente, ce qui, par le principe qu'on a énoncé juste avant, nous permet de dire que la suite U converge. Autrement dit, un tend vers un réel, qui est souvent noté gamma par les mathématiciens, et qui est appelé la constante de l'air, elle vaut à peu près 0,58, peu importe.
Maintenant, regardez bien. Dire que un tend vers gamma, ça veut dire que un est égal à gamma plus petit o de 1. Et un, c'est la somme partielle de la série harmonique moins log n. Donc, en isolant ici la somme partielle de la série harmonique, on peut l'écrire comme étant log n plus gamma plus petit o de 1. Vous voyez qu'en fait, on a obtenu un développement asymptotique à deux termes de la série harmonique, c'est-à-dire une estimation vraiment très précise de cette somme partielle. Alors, cette relation-là qui est encadrée, elle n'est pas du tout au programme de PCSI. Certains profs de MP la font apprendre par cœur à leurs élèves parce que pour eux, c'est vrai qu'elle est souvent utile. Mais je vous la montre parce qu'en fait, il y a beaucoup de séries pour lesquelles on peut faire ce travail. Dans le cas particulier d'une suite dont les termes sont strictement positifs, il y a un autre grand classique pour montrer que la suite U converge, qui est non pas de regarder la série des un plus 1 moins un, mais de regarder la série des logs de un plus 1 sur un. Bon alors tout d'abord, cette série, elle est bien définie, puisque comme les un sont strictement positifs, ici ce qu'on met à l'intérieur du log, ce quotient, il est bien lui-même strictement positif. Ok. Et puis surtout, en fait, cette série, elle va aussi faire intervenir des sommes qui sont télescopiques. Regardez, si jamais on prend une somme partielle, étant donné ici que le log du quotient, c'est la différence des logs, eh bien là, on obtient bien une somme qui est télescopique. Après simplification, elle est égale à log de un plus 1 moins log de u0. Et vous voyez qu'on récupère du coup ici cette quantité log de un plus 1, pas tout à fait log de un. Alors si jamais on veut obtenir vraiment log de un, il suffit de revoir notre somme partielle, de ne pas prendre une somme qui va jusqu'à n, mais de prendre une somme qui va jusqu'à n-1. Et à ce moment-là, on obtient bien log de un moins log de u0. On comprend alors que si jamais cette série converge, c'est-à-dire si jamais ces sommes partielles admettent une limite finie L, alors un aussi va converger. Puisque en faisant passer le log de u0 de l'autre côté et puis en appliquant la fonction exponentielle, en fait on va montrer que un tend vers exponentielle de L plus log de u0, qui est un réel fixé et qui est même en fait un réel qui est strictement positif. En fait, en réfléchissant un peu, on peut montrer sans trop de difficulté qu'il y a équivalence entre d'une part le fait que la suite U converge vers un réel strictement positif, et d'autre part le fait que cette série des logs de un plus 1 sur un soit une série convergente. Cette technique, elle peut être efficace et elle peut même être plus efficace que la technique qui s'intéresse au un plus 1 moins un pour des quantités un qui sont définies avec des choses qui sont plus multiplicatives. Regardez par exemple, si jamais vous prenez un qui est défini de cette manière-là, avec des factoriels, avec des puissances, avec n puissance n, racine de n, eh bien pour ce genre de quantité, étudier un plus 1 moins un, ça va être difficile. Alors qu'au contraire, regarder un plus 1 sur un, comme c'est le cas là, justement dans cette technique, puisqu'on regarde log de un plus 1 sur un, bah, c'est beaucoup plus facile parce qu'avec des puissances et des factoriels, quand on fait le quotient, il y a énormément de simplification. En fait, moralement, cette technique, elle ne s'intéresse pas aux accroissements additifs de la suite U, mais aux accroissements multiplicatifs de la suite U. Voilà, faisons le bilan de la vidéo. Premièrement, la convergence des séries clairement convergentes en se mettant un petit 1 sur n carré de côté. Ensuite, le découpage des puissances pour tuer les logs. Ensuite, les développements limités avec des grands taux. Et enfin, l'utilisation de séries pour montrer la convergence de suites. C'est bon, vous êtes armés pour livrer bataille.